Nous avons rencontré Sébastien, un ancien animateur social d'une quarantaine d'années. Il avait participé au mouvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, il rejoint celui du 10 septembre et bloquera un rond-point à Lorient dans 15 jours. Ce 10, pour moi, serait peut-être le moment que les gens prennent du temps pour eux, peut-être à réfléchir, à se poser les questions dans la situation dans laquelle individuellement elles sont. Sur les réseaux sociaux, des réunions s'organisent et des actions se préparent. 27 août, Assemblée populaire. Apéro partagé vendredi 29 août 18h pour discuter des actions. Au lendemain de l'annonce du vote de confiance du Premier ministre, l'appel à tout bloquer semble être toujours d'actualité. On peut voir qu'il y a l'électorat traditionnel de la gauche qui est assez fortement en soutien. On a également des personnes qui sont très à droite sur l'échiquier politique, à savoir proche du Rassemblement national. Et cette structure-là n'est pas une structure qui est radicalement différente de celle que l'on pouvait mesurer quelques jours avant le début du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement citoyen a pris de l'ampleur en juillet dernier après l'annonce du budget 2026 par le Premier ministre. Pour sa rentrée, le chef de file de la France insoumise l'a soutenu en appelant à la grève générale. Et le vote de confiance est une nouvelle fois l'occasion pour lui de viser Emmanuel Macron. Il y a un an exactement, nous déposions une motion pour demander sa destitution. Et je vous informe à cette heure que nous allons recommencer. Les syndicats ont avancé leur réunion à vendredi pour décider de leur mobilisation, notamment pour le 10 septembre.